chaîne Le Cuistot sans limite. Puis aujourd'hui, on va faire une recette très spéciale. Pourquoi? Parce que c'est la première recette que j'ai faite avec mon père à l'âge de 3 ans. Puis maintenant, j'ai 11 ans, donc ça fait 8 ans que je fais de la cuisine. Puis quand j'ai cuisiné, ça m'a donné le goût de faire de la cuisine. Puis je pense que c'est grâce à ça que je fais autant de cuisine maintenant. Et je remercie mon père, ma belle-mère et ma grand-mère de m'avoir acheté ça à ma fête. Merci. Maintenant, on commence à cuisiner. Bon, là, on va prendre un œuf, de la crème. Là, j'ai mis la crème et l'œuf dans le batteur électrique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le sucre. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel dans le gros bol là-bas. Maintenant que j'ai terminé de mélanger le sucre, l'œuf et la crème, je vais prendre la farine, la poudre à pâte et le sel, puis je vais tout brasser. Donc là, j'ai mis la moitié des ingrédients secs mélangés. Je vais tout gratter autour. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le reste du mélange des ingrédients secs. Donc là, on a presque fini de brasser. On va encore gratter sur les contours. Puis, ben, aussi, il ne faut pas trop mélanger parce que sinon ta pâte va être trop élastique. Puis c'est pas bon. C'est pas bon pour tes galettes. J'ai fini de brasser. Et là, ce qui est très important, c'est de laisser reposer la pâte. Parce que pour faire les galettes, il va falloir que la pâte soit très froide. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais le mettre dans le frigo pendant une dizaine d'heures avec du saran wrap sur le dessus. Donc, on se rejoint dans une dizaine d'heures. À bientôt! Rebonjour, ma pâte a eu le temps de reposer. Mais hier, pendant que ma pâte reposait dans le frigo, j'ai été à la fraisière Lauson à Sainte-Anne-des-Plaines. Et avec ça, on va faire une petite confiture de fraises ultra simple. Donc là, on va tout simplement prendre les fraises, les mettre dans une dans un bol et on va mettre le sucre. On va brosser juste un peu. Puis on va mettre ça sur le four jusqu'à ébullition pendant environ 20 minutes. Le chrono est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire les galettes. Donc là, il va vous falloir un bol de farine. Pour pas que votre pâte colle au comptoir, vous allez devoir prendre la farine puis en mettre un peu partout. Bon, là, c'est fait. Et je vais devoir en mettre dans mes mains pour aller décoller la pâte. Et là, on va aller chercher la pâte. Donc là, il faut faire une boule avec la pâte. Il faut vraiment mettre beaucoup de farine parce que sinon la pâte elle colle énormément. Fait que moi j'avais un bol plein puis j'en ai presque déjà plus dans mon bol. Fait que ça vous donne une idée comment j'en ai beaucoup de besoin. Donc quand que ta boule va être finie, ça va ressembler environ à ça. Puis avec un couteau, tu vas le tremper dans la farine puis tu vas couper ta boule en deux. Et voilà. On va mettre une partie de côté. Donc là, on va devoir aplatir la pâte environ jusqu'à 1/2 cm d'épaisseur. Bon, maintenant j'ai étalé ma pâte et on va prendre un emporte-pièce pour faire les galettes. Faut pas laisser la pâte sortir trop longtemps parce que sinon on va avoir de la misère à la manipuler. Puis faut que la pâte reste froide le plus longtemps possible. Je finis de faire ça et je vous rejoins juste après. Donc là, on a fini de faire les galettes. On va mettre ça dans le four à 350 degrés Fahrenheit et on va mettre ça dans le four pendant 8 minutes. À tantôt! Donc là, on se retrouve après la cuisson. C'est super beau à voir. J'espère que tu vas t'abonner à ma chaîne YouTube, que tu vas lâcher un like et que tu vas activer la cloche des notifications. Au revoir pour la prochaine vidéo.